Hugues, euh, celle-ci, elle serait plutôt pour Juliette Arnaud, parce que je parcourais son interview de Face Again, et vers 50 minutes environ, je crois que c'est vers 55-56 minutes, euh, Juliette fait elle-même le lien entre ce fond dépressif qui semble sonner comme un électrocardiogramme plat. Et du coup, vu mes productions de tout à l'heure, c'est assez rigolo de questionner justement ce plafonnement tonal euh, propre à un monitoring constitué par l'échantillonnage et non euh, les, euh, les états d'énergie absolus. Donc en fait, mathématiquement infini, c'est toute la différence entre l'électroanalogique et la numérisation quantificatoire. Euh, il ne s'agit pas de condamner toute cybernétisation, il s'agit d'identifier ce qui peuvent être les mauvais peignes. Et ça m'a fait tilter quelque chose parce que tout de suite après, elle fait le lien avec cette impression intérieure de tout a déjà été écrit, tout existe déjà. Quelque part, si on pouvait déjà tout connaître, ce serait déjà pas mal, etc. Euh, et pour moi, c'est un petit peu, à mon avis, le twist. Parce que on pourra jamais tout lire. Par contre, on peut faire en sorte d'essayer à tout prix de vivre ensemble quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, le problème du rapport à l'immortalité, pour moi, je parle surtout de la fin des homicides. C'est-à-dire, euh, ce que je crois profondément, c'est que on a perdu une vastitude des savoirs alors que tous les anciens monothéistes nous parlent de cas de régénération, de longue vie. Mathusalem vivait des siècles, etc., etc. Et c'est comme si tout ça avait progressivement commencé à se perdre et à dégénérer à partir du traumatisme collectif métampsychotique ayant atteint une masse critique. Et c'est pour ça que je suis très très curieux et euh, souvent référencé à la théorie du centième singe, hein, euh, donc l'histoire, la théorie des centièmes singes, pour ceux qui connaissent pas, c'est pendant les essais nucléaires dans certains atolls, dans certaines îles isolées, qui avaient été choisies comme biotope pour étudier les retombées des essais nucléaires sur la biologie. Donc ces biotopes avaient été choisis pour leur situation de cluster et donc pouvaient représenter un panel, un échantillon représentatif distingué du coup des autres pour pouvoir faire des études en double aveugle. Mais l'étude devant porter sur des temps d'exposition assez longs, du coup, il a fallu apprendre à des singes élevés en captivité le fait de laver leur noix de coco pour diminuer la concentration de matériaux fissiles accumulés à leur surface et donc faire en sorte que les concentrations ingérées soient quand même suffisamment réduites pour que elles n'entraînent pas la mort trop prématurée des singes pour que l'étude puisse porter sur des expositions longue durée. Et ce qui a été troublant, c'est que donc ces singes absolument impossibilisés géographiquement de par la distance de cette île avec les côtes, de pouvoir rentrer en contact physiquement avec la même espèce naturellement présente sur le littoral du territoire où se situaient ces îles, euh, il apparaîtrait que à partir du moment où un nombre de masses critiques de cette même espèce a acquis cette faculté, se soit propagé dans l'inconscient collectif de cette espèce, donc probablement par ce rapport physiologique entre l'acquisition des percepts et la connexion biologique à l'électrospéricité terrestre,
permettent une véhiculation dans ce que Jung a appelé l'inconscient collectif, et les singes qui n'avaient jamais été en contact avec ces singes élevés en captivité, présents naturellement donc sur le littoral, se sont mis eux aussi à nettoyer les noix de coco. Et donc c'est toute la question du pourquoi et comment en fait. Et du coup, peut-être que Juliette pourrait questionner cette idée. Et si, au moment de la mort, qui ne doit donc pas survenir de la main des hommes, mais de sa son imprédictibilité tout simplement, c'est-à-dire que nous ferions mieux de tout faire pour éviter qu'elle advienne de notre propre fait, et elle adviendra de sa propre imparabilité quelque part. Mais du coup, c'est la question du rapport à l'immortalité, c'est celui surtout de tout ce que nous pouvons faire pour arrêter les homicides. Ça ne veut pas dire, enfin, quand je dis j'ose croire en l'immortalité pour tous, je parle du maintien de l'espérance de vie en fait. Je parle de tout ce que nous pouvons augmenter par nous-mêmes pour éviter de déstabiliser nos rapports homéostasiques à l'environnement, et donc permettre à nos corps d'être dans la situation où naturellement ils continuent de se maintenir. C'est plutôt ce rapport psychocollectif à la chose dont il m'apparaît depuis tout petit cette absurdité totale de s'auto-programmer à notre propre obsolescence. Il faut bien mourir un jour. Oui, bah autant que la mort s'en charge en fait. Vous comprenez le paradoxe de la chose qui me semble fou, qui me semble dément, c'est-à-dire qui me semble en fait qu'une reproduction mimétique héréditaire, là aussi, une réactualisation permanente d'une programmation néfaste, euh, euh, personnellement filiant la survention de cette programmation par la violence absolue, traumatique du déluge, c'est-à-dire la quasi mise à mort de l'humanité par les forces colossales du cosmos, quoi. Mais où c'est donc notre rapport d'invertisation anthropomorphique de nos systèmes de défense traumatique, d'anthropomorphisation de ces forces colossales impossibles à accepter pour la limite du pouvoir humain de nos conditions physiologiques réduites vis-à-vis de telles immensités d'ordre de grandeur d'échelle de force. Et donc, je voudrais proposer à Juliette ceci. Si au moment de la mort, l'âme s'élève et se met à flotter sur un champ plus léger que du fait d'être ancré dans la matérialité organique de nos existences, dans cette dialectique corps, esprit, âme, corps, âme, esprit, donc dans ce triple triptyque, euh, que se passerait-il si, au moment de lever le voile des illusions, et donc l'affirmation non seulement de la conscience, mais aussi de la raison, puisque si biologiquement nous sommes d'abord, de par la croissance, acquérissant des espaces biologiques supplémentaires de notre propre constitution proprioceptive, et que ce sont celles-ci qui nous permettent de développer des capacités de mémoire supplémentaires, et que la socialisation les galvanise et les déploie d'autant plus à chaque nouvelle intériorité d'individus humains, que se passerait-il alors si déjà ces individualités retournaient ce rapport passéiste à la dévastation et affirmaient en quelque sorte une vie où cette ouverture sur le ciel et sur la naissance infinie du cosmos et des nouvelles étoiles soit liée à l'expérience et le cheminement de vie, puisque je trouve que Faiza lui répond avec une fulgurance mais géniale, sublime. Elle lui parle aussitôt de mélancolie. Et qu'est-ce que la lenteur de ce colis, Juliette? Est-ce un attachement à être ancré, ou est-ce la belle création du détachement? Je suis curieux.